Bonjour mesdames, bienvenue sur Devenir féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très intéressant, très important. La différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. As-tu parfois l'impression de devoir tout gérer seule, d'avoir du mal à lâcher prise ou à recevoir de l'aide? Te sens-tu parfois déconnectée de ta douceur et de ta sensualité? Si ces questions résonnent en toi, alors cette vidéo est pour toi. Nous avons toutes en nous une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine. Mais souvent, à cause de la société, du travail et même des expériences passées, notre énergie masculine prend le dessus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la différence entre ces deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Comment savoir si tu es trop dans ton énergie masculine et des conseils pratiques pour retrouver ton énergie féminine et te sentir plus aligné avec ta nature profonde. Alors, installe-toi confortablement avec ton thé ou alors avec ton verre d'eau. Nous entrons dans le vif du sujet. Avant tout, il est important de comprendre que ces deux énergies ne sont pas liées au genre. Un homme peut avoir une forte énergie féminine, tout comme une femme peut être très ancrée dans son énergie masculine. Alors, commençons par l'énergie masculine. L'énergie masculine est tournée vers l'action, la performance et le contrôle. C'est une énergie de conquête, de force et de logique. Elle pousse à la prise de décisions rapides, à la compétition et à l'indépendance. Je prends un exemple concret pour illustrer mon propos. Imagine une femme cadre dans une entreprise. Elle est organisée, elle prend bien des décisions rapides, elle gère son équipe d'une main de fer et elle contrôle chaque détail de sa vie. Dans ce cas-là, beaucoup de femmes utilisent leur énergie masculine. Alors, c'est quoi l'énergie féminine? L'énergie féminine est intuitive, douce, réceptive et fluide. C'est une énergie de création, d'émotion, de connexion et de sensualité. Elle nous permet d'être dans l'instant présent, d'accueillir nos ressentis et de développer notre sensibilité. Par exemple, une femme qui écoute son intuition et qui exprime ses émotions sans peur. L'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine est essentiel. Je dirais même qu'elle est incontournable. Une femme doit cultiver son énergie masculine pour avancer et structurer sa vie, mais elle ne doit pas oublier son essence féminine. Ceci dit, l'énergie masculine n'est pas forcément une mauvaise chose pour une femme, mais chaque femme doit savoir trouver son équilibre entre son énergie féminine et son énergie masculine. Alors, êtes-vous trop dans votre énergie masculine? Si vous êtes une femme et que vous vous sentez souvent fatiguée, stressée, déconnectée de vos émotions, il est possible que votre énergie masculine prenne trop de place. Voici quelques signes que votre énergie masculine domine. Vous avez par exemple du mal à demander de l'aide et pensez devoir tout gérer seul. C'est un comportement courant chez beaucoup de femmes, surtout celles qui aiment être dans le contrôle. Alors, un autre signe, c'est que vous privilégiez la productivité au bien-être et ressentez de la culpabilité lorsque vous vous reposez. C'est tellement courant et surtout avec le monde capitaliste dans lequel nous vivons, très souvent, en tant que femme, on se sent mal à l'aise lorsqu'on a du temps pour se reposer. Ma très chère, prends du temps pour te reposer. Et un autre signe que votre énergie masculine domine, c'est que vous ressentez le besoin de tout contrôler dans votre vie et dans vos relations. Que c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant. Je suis moi-même passée par là et je peux vous assurer, ce n'est vraiment pas à votre avantage. Un autre signe est que vous êtes dans une logique de performance, cherchant toujours à prouver votre valeur. Un autre signe que votre énergie masculine domine est que vous avez du mal à vous ouvrir émotionnellement
et préférez tout rationaliser. Vous ressentez aussi souvent une tension intérieure, comme si vous deviez être forte en permanence. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre ce que je veux par là dire, nous prenons l'exemple concret d'une jeune femme que nous allons appeler Lisa. Lisa est une femme dynamique et indépendante. Elle a construit sa carrière avec succès, mais dans sa vie personnelle, elle se sent épuisée émotionnellement. Elle a du mal à lâcher prise et à se laisser aimer sans tout contrôler. Elle attire souvent des hommes qui lui demandent d'être toujours forte, ce qui l'épuise encore plus. Peut-être te reconnais-tu dans cet exemple de Lisa. Je pense que Lisa, c'est l'exemple qui correspond à tellement de femmes dans notre société actuelle. Si tu te reconnais dans ce portrait, alors ne t'inquiète pas, ma très chère. Il est possible de rééquilibrer tout cela et d'accueillir plus de douceur dans ta vie. Et si tu es sur devenir féminine, c'est justement parce que tu veux devenir plus épanouie dans ta féminité. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire maintenant pour faire partie de cette communauté de femmes en devenir, de femmes qui sont en train de travailler sur elles et pour devenir pleinement épanouies dans leur féminité. Et en plus, dans notre société actuelle, il est très facile de banaliser son énergie féminine et de se retrouver complètement englouti dans son énergie masculine. Mais, mes très chères, tout n'est pas perdu. Grâce à devenir féminine, nous allons ensemble, et bien sûr, moi y compris, nous allons ensemble travailler pour rester équilibrés dans notre énergie féminine et pour devenir des femmes épanouies, pleinement épanouies dans leur énergie féminine. Alors, on continue. Maintenant que nous savons c'est quoi l'énergie féminine et c'est quoi l'énergie masculine, et maintenant que nous savons aussi déjà reconnaître lorsque notre énergie masculine domine, il est important de savoir comment retrouver son énergie féminine et s'épanouir. Si tu ressens un déséquilibre, alors voici 7 clés puissantes pour renouer avec ton énergie féminine. La première clé, ma très chère, c'est d'apprendre à recevoir. Beaucoup de femmes ont du mal à accepter de l'aide des autres et veulent tout gérer toutes seules. Elles sont toujours en mode Wakanda, en mode femme forte et indépendante, je dirais plutôt femme forte et aigrie. Bref, l'énergie féminine est une énergie réceptive. Un exemple, ma très chère, la prochaine fois qu'un homme te propose son aide, par exemple pour ouvrir une porte, porter quelque chose ou alors payer un café, accepte tout simplement sans culpabiliser et avec un beau sourire. C'est aussi simple que cela, ma très chère. La deuxième clé puissante pour équilibrer, pour renouer avec ton énergie féminine est de t'exprimer, ma très chère. Par exemple, à travers la danse. Quand je dis danse, je pense par exemple au ballet ou alors tout type de danse dans lequel tu fais bouger ton corps dans des mouvements fluides. Cela réveille ta féminité. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, je te propose tout simplement de mettre ta musique préférée et de laisser ton corps bouger librement sans trop réfléchir, sans trop y penser. Alors, la troisième clé, c'est de cultiver ta créativité. Par exemple, à travers la peinture, l'écriture ou alors comme moi, partager tes astuces avec d'autres femmes. Bref, toute activité qui te permet de t'épanouir. Et en même temps aussi, ça te permet de t'améliorer, de te cultiver et de t'instruire. La quatrième clé, c'est de prendre soin de ton apparence avec amour. L'énergie féminine s'exprime aussi à travers notre façon de prendre soin de nous. Par exemple, prendre le temps de choisir des vêtements qui te font te sentir belle et élégante. Prendre le temps de faire tes routines capillaires, de prendre soin de ta peau. Bref, investir du temps pour prendre soin de toi. La cinquième clé, c'est d'apprendre à lâcher prise. L'énergie féminine est fluide. Tout ne doit pas être contrôlé, ma très chère. Par exemple, la prochaine fois que tu te sens stressée, respire profondément et rappelle-toi que tout va bien se passer. Tu feras plus confiance en ton intuition et tu te feras aussi
plus confiance. La 7e clé, ma très chère, c'est de t'entourer d'énergie masculine saine. Et oui, ma très chère, il existe de l'énergie masculine saine. C'est une énergie masculine bien équilibrée qui complète l'énergie féminine et la protège. Je prends un exemple pour te permettre de mieux comprendre ce que je veux par là dire. Si tu es toujours entouré d'hommes qui te demandent d'être forte, alors cherche des hommes, des relations où tu peux être vulnérable et soutenu. Alors, c'est ce que je veux par là dire lorsque je parle d'énergie masculine saine. Ce sont des hommes qui sont pleinement épanouis dans leur énergie masculine et qui te permettront de t'épanouir dans ton énergie féminine. Alors, mes très chers, vous l'avez compris, vous devez trouver votre équilibre. Nous avons toutes en nous une part de masculin et de féminin. L'objectif est de trouver le bon équilibre. Alors, en résumé, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que l'énergie masculine est axée sur l'action et le contrôle, tandis que l'énergie féminine est réceptive et fluide. Trop d'énergie masculine peut créer du stress et un déséquilibre. Cultiver son énergie féminine, c'est apprendre à recevoir, lâcher prise et se reconnecter à sa douceur. J'espère que je me fais comprendre. Dis-moi en commentaire si tu ressens un déséquilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Dis-moi aussi quelles sont les astuces que tu utilises pour rester équilibré entre ces deux énergies. Et si cette vidéo t'a aidé, pense aussi à la liker, à la partager à d'autres femmes qui aimeraient s'épanouir dans leur féminité et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!